Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Game of Thrones, saison 5, épisode 1. Alors, les épisodes sont visibles sur OCS. Je vous conseille vivement de vous abonner. C'est, je crois, 11,99 €, 12 € par mois. Et donc, vous avez les nouveaux épisodes de Game of Thrones en direct à 3 h du matin si vous avez envie de rester debout, ou alors le matin au réveil. Et je pense que vraiment, ça vaut vraiment le coup de payer pour ça parce que c'est un effort, c'est un grand effort que les chaînes font pour nous proposer ce contenu. Et parce que à l'époque où moi je grandissais, il fallait attendre un an que tous les épisodes soient diffusés aux États-Unis, que tous les épisodes soient sous-titrés, soit doublés. Ça prenait un an. Donc Friends, par exemple, quand Friends était nouveau à la télévision, je crois, j'avais entre 15 et 18 ans. Et je peux vous dire que j'attendais un an que ça passe sur le câble en sous-titres. J'attendais au moins 6 mois que ça passe aux États-Unis d'abord. Après 6 mois plus tard, j'avais les épisodes sous-titrés. Et les épisodes doublés, je devais attendre, je crois, un an et demi. Et en plus, ils ne les diffusaient même pas dans l'ordre. C'était vraiment n'importe quoi. Donc là, vraiment, je pense que de là à là où on est maintenant, ça fait à peu près une dizaine d'années. Je pense qu'on a quand même fait beaucoup d'efforts pour vous proposer du contenu quasiment en temps réel et traduit pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et c'est juste génial. Et moi, je vous encourage vraiment à payer pour ça. Pas parce que, et ne pensez pas qu'en payant, vous dépensez votre argent. Non, parce que si vous aimez cette série Game of Thrones, c'est en payant que vous le dites. Et donc, si vous ne payez pas, les créateurs ne reçoivent pas l'argent. Et donc, ils se disent que personne n'aime leur série. Et donc, ils vont arrêter de la faire. Vous comprenez un peu l'effet papillon qu'il y a. Et donc, c'est quand même important de faire un effort quand on aime une série, de trouver un moyen de la voir en payant. Et surtout quand il y a comme ça des chaînes qui, bien sûr, se font de l'argent, hein, mais il y a des chaînes qui mettent en œuvre cette façon-là de diffuser et de traduire les épisodes rapidement dans la nuit pour nous les mettre en direct ou quelques heures après disponibles. Il faut, je pense, faire un effort et payer. Et 11 €, 12 € par mois, c'est pas beaucoup, parce qu'on a, je crois, 4 ou 5 chaînes OCS, et les épisodes de Game of Thrones passent très souvent, et il y a aussi d'autres séries comme Girls, VIP, comment ça s'appelle, Pretty Little Liars. Donc il y a quand même beaucoup de séries très très intéressantes et très très bien faites qui sont diffusées sur OCS, et ça vaut la peine de payer pour ça. Donc voilà. Alors l'épisode, c'était juste génial. Alors, on est de retour, c'était trop bien. D'avance, je mets un 15 sur 10 parce que voilà, j'adore cette série et c'est parce que c'est vraiment bien fait, quoi. Alors l'épisode s'ouvre sur une petite Cersei, donc un flashback, le premier flashback de la série, je pense. Donc une Cersei jeune qui va voir. Alors j'ai pas lu les livres, hein. Les livres j'ai lu le premier livre, mais j'ai pas lu les livres 4, 5, 6, etc. 4, 5 parce que le 6 n'est pas encore sorti. Mais je sais que, parce que je regarde beaucoup les vidéos online sur YouTube, et donc j'ai appris comme ça en regardant une vidéo que Cersei allait voir une espèce de voyante, et qu'elle lui disait, qui s'appelle Maggie the Frog, Maggie la grenouille, on va savoir pourquoi ça s'appelle comme ça, et que cette femme lui prédirait son avenir quand elle était jeune. Et la jeune femme qui est avec Cersei, donc je sais que c'est sa meilleure amie, mais je me souviens plus de ce qui lui est arrivé, je me souviens plus de son nom non plus. Donc tant mieux, on verra dans la saison, hein, comme ça je spoil pas. Donc elle s'appelle Maggie the Frog, la voyante, et elle lui dit quelque chose, trois choses très importantes. Et là je sais que elle lui a dit beaucoup de choses là dans le premier épisode, mais c'est seulement une chose. Et elle va lui dire encore beaucoup d'autres choses, deux autres questions que Cersei doit lui poser, que je ne vais pas spoiler, même si je les connais. Je ne vais pas les spoiler, mais elle doit encore lui poser 2 autres questions. Donc je pense qu'elle va lui poser 2 autres questions. Bon, c'est possible que dans la série, ils aient tout changé et qu'elle lui pose que cette question-là et que ce soit le seul flashback qu'on ait. Mais ça m'étonnerait. Alors, donc aujourd'hui, elle lui a posé la question, est-ce qu'elle va épouser le prince? Et Maggie the Frog lui dit non.
tu vas épouser le roi. Donc c'est vrai, elle a épousé le roi, qui est Robert Baratheon, et elle lui dit aussi que le roi aura 20 enfants, et que Cersei, elle aura 3 enfants. Donc, et Cersei lui dit que c'est impossible. Et oui, c'est possible, puisque Cersei, elle a eu des enfants avec son frère, et pas avec le roi. Et donc, en fait, ça nous montre un peu la façon dont Maggie the Frog, la voyante, a de faire ses prédictions. C'est-à-dire qu'elle vous dit ce qui va arriver, mais elle enlève certains détails qui sont quand même des détails importants, qui font que vous pourriez comprendre exactement ce qui va arriver. Donc en fait, dans la tête de Cersei, elle lui dit aussi elle va être reine pendant longtemps et qu'il y a une jeune reine qui va arriver et qui va lui prendre tout ce qui lui est cher. Et dans la tête de Cersei, ça résonne comme Marjorie. Parce que Marjorie, donc on l'a vu dans la saison d'avant, se rapproche de Tommen. Et tous les deux, ils se font des regards, ils se touchent les doigts, ils s'aiment, quoi. En tout cas, Tommen est amoureux de Marjorie. Et ça, c'est une menace pour Cersei. Enfin, en tout cas, c'est ce que Cersei pense. Et donc, dans sa tête, Cersei, elle se dit que Marjorie va lui prendre son dernier fils, Tommen. Parce que pour elle, elle a déjà perdu Joffrey qui est décédé, Marcella qui est à Dorne. Et on ne sait pas ce qu'elle va devenir Marcella vu que Prince Oberyn s'est fait tuer, donc on ne sait pas. Et donc il lui reste que Tommen. Et elle se dit mais ils vont me prendre mon dernier fils, quoi, Tommen. Et donc dans sa tête c'est Marjorie. Alors moi je pense que c'est pas Marjorie. Je pense que c'est plutôt Daenerys, parce que Daenerys aussi, on faut se rappeler que dans le livre, enfin en tout cas dans le premier livre, Daenerys a 13 ans, un truc comme ça. Et donc bon là ils ont tous vieilli un petit peu, parce que sinon de voir des enfants de 13 ans faire tout ça, ce serait quand même assez bizarre. Mais ils ont tous vieilli un petit peu. Mais elle est en tout cas beaucoup plus jeune que, disons que si Cersei a 40 ans ou 35 ans, Daenerys a 20 ans. Et donc une jeune reine, ça peut être Daenerys aussi. Vu que pour l'instant, les deux reines, si vous voulez, de la série, c'est Daenerys et Cersei. Donc ça peut être que Daenerys pour l'instant, en tout cas. Mais ça peut aussi être, vu que Lysa de Laery, elle est décédée aussi, donc il reste plus que Daenerys comme reine. Mais ça peut aussi être Sansa, puisque c'est l'héritière du Nord, donc ça peut être Sansa aussi la reine. Ou ça peut aussi être Arya qui revient et qui se venge de King's Landing. Donc on ne sait pas, c'est la jeune reine, mais ça peut être n'importe qui la jeune reine. Et c'est la nature des prédictions de Maggie the Frog, donc Maggie la grenouille, qui fait des prédictions comme ça, et on ne sait pas du tout, en fait on sait ce qui va arriver, mais on ne sait pas d'où ça va venir. Et c'est vraiment très très bien écrit, quoi. Enfin, imaginez quelqu'un nous on le reçoit comme ça, mais imaginez la personne qui a pensé à ça, donc George R.R. Martin. Il a un esprit de fou, quoi. Il est super intelligent et il est très fort à raconter des histoires. Et vraiment, c'est impressionnant. Et Maggie the Frog, elle est vraiment, vraiment sneaky. Voilà, elle est un peu sournoise. Donc, il faut se méfier de ses prédictions. Ensuite, on a Tyrion qui arrive à Pentos. Moi, je pensais que c'était Braavos où il allait, mais bon, je me suis trompée, hein, tant pis. C'est Pentos. Et il faut savoir que Pentos, c'est l'endroit d'où est partie Daenerys dans la saison 1. Donc, la première image qu'on a de Daenerys, quand elle prend son bain et qu'il y a son frère qui vient vers elle et qui la caresse et tout, que c'est un peu dégueulasse, c'est à Pentos. Et donc, de Pentos, c'est à Pentos qu'elle rencontre Khal Drogo pour la première fois et qu'ensuite elle s'en va avec le Khalasar. Et donc, c'est là-bas que se retrouvent Tyrion et Varys. Et Varys donc lui dit à Tyrion, enfin, il le convainc de venir avec lui à Meereen pour voir Daenerys. Et donc Tyrion, lui, il est en dépression parce qu'il a tué Shae, il a tué son père. Il se dit, voilà, je suis un lâche, un coward, je suis un lâche, etc. Et il boit, il vomit, il boit, enfin voilà, du grand Tyrion, quoi. Et donc j'espère que ça va lui redonner l'envie de se battre pour quelque chose. Et donc on verra. Ça a l'air très, 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 en tout cas très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir l'épisode 2. Il faut attendre encore une semaine. Ah, mais bon. Ça m'a l'air vraiment bien. Ensuite, on se retrouve encore on reste toujours chez les Lannister.
Jaime et Cersei qui parlent au-dessus du corps de leur père. On se retrouve encore aux funérailles de Tywin Lannister, où Cersei rencontre l'ancien écuyer de Robert Baratheon. Donc si vous vous souvenez, la saison 1, c'était le jeune qui tenait le vin et qui avait peur et tout, qui se faisait crier dessus par Robert, envoie-moi du vin, envoie-moi du vin, et qui arrêtait pas de lui servir le vin. Et en fait, c'était lui aussi qui couchait avec Cersei et qui avait été attrapé par Tyrion et qui avait dit, et Tyrion lui avait dit, tu vas me dire tout ce que pense ma soeur, tout ce que fait ma soeur, etc. Donc c'est lui. Et donc il a changé maintenant, il a une nouvelle religion qui s'appelle Sparrow. Sparrow, ça veut dire flèche normalement, donc je sais pas en français comment ils l'ont traduit. Donc il a une nouvelle religion et il vient lui dire j'ai changé, etc., etc. Donc je ne sais pas quelle est cette religion, vu que pour l'instant on a qu'une seule religion dans la série, qui est celle de la religion du dieu du feu, de la Red Priestess, la prêtresse rouge, qui brûle les gens vifs. Et donc là c'est la deuxième religion, les Sparrows. Donc on ne sait pas du tout en quoi ils croient. Enfin moi j'ai pas trop compris cette partie-là. Je vais d'ailleurs regarder l'épisode encore une fois parce que c'était trop bien, mais je ne sais pas du tout quelle est cette religion et j'ai hâte de la découvrir en tout cas. Donc voilà. Ensuite, on a donc Daenerys à Meereen qui apprend que les fils de la Harpie, donc on sait pas, c'est une armée, un genre d'armée, alors je sais pas du tout d'où ils viennent, ceux qui ont lu le livre sûrement doivent savoir, mais moi je sais pas du tout d'où ils viennent. Qui portent des masques et qui en fait se rebellent contre Daenerys à travers le meurtre des Ansalides. Donc ils tuent un de leurs soldats eunuques, un de ces soldats eunuques, ils le tuent dans un bordel et ils laissent un de leurs masques sur le corps pour dire à Daenerys, c'est nous, ils revendiquent si vous voulez l'attentat quoi. Et donc aussi, on découvre que les Ansalides vont dans les bordels, non pas pour faire ce que les gens font dans les bordels, mais pour avoir un petit peu de tendresse. Donc on voit la femme prendre le soldat dans ses bras et chanter, comme une maman fait à son fils. Et c'est une scène très tendre jusqu'à ce que, bien sûr, on vienne lui trancher la gorge. Donc voilà. Donc un épisode voilà, magnifique dans les règles de l'art, que moi personnellement j'ai adoré. Game of Thrones est de retour et je suis très 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 contente. Ça fait 1 an qu'on attend et c'était beaucoup trop long et on est plus que heureux, plus que content. Voilà quoi. Enfin, 15 sur 10 hein, à la série. Alors je réfléchis si j'ai rien oublié. Non, je pense que c'est tout. Il y a bien sûr Stannis et Jon Snow au mur qui donc demande à Mance Rayder de se rendre. Et Mance Rayder, lui, c'est un sauvage, donc il ne se soumet à personne et il refuse de se soumettre à Stannis. Et donc Stannis va pour le brûler vif, comme il le fait souvent. Et Jon Snow tue Mance Rayder parce qu'il ne veut pas le voir brûler, quoi. Et ça, c'est un geste de clémence qui est bien sûr magnifique parce que Jon Snow, c'est quelqu'un qui a des principes et qui s'y tient, mais qui est très bête dans le monde de Game of Thrones parce que tous ceux qui ont des valeurs dans Game of Thrones se font tuer à la fin. Donc je veux pas que Jon Snow meure. Donc je suis un petit peu inquiète pour Jon Snow à l'instant où je vous parle. Donc voilà, donc 15 sur 10 pour l'épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Merci bien, au revoir.